Cette petite vidéo a pour but de vous faire comprendre le principe de la conversion d'un signal analogique en un signal numérique. Plaçons un micro devant un diapason et relions ce micro à un oscilloscope. Si on frappe les branches du diapason avec le marteau, les branches vibrent, communiquent cette vibration à l'air, qui fait vibrer la membrane du micro, qui transforme cette vibration en un signal électrique, lu sur l'écran de l'oscillo. On obtient ici ce qu'on appelle un signal analogique. La grandeur représentée, une tension électrique, varie de façon continue. Elle peut prendre une infinité de valeurs. On dit qu'il est, ce signal, analogique, car il est parfaitement analogue, dans son évolution dans le temps, aux vibrations des branches du diapason. Si l'on veut traiter un son à l'aide d'un ordinateur, par exemple pour graver un CD, il va falloir convertir ce signal analogique en un signal numérique. Le signal numérique à droite sera composé ici de valeurs dites discrètes, c'est-à-dire bien distinctes les unes des autres. À chaque valeur que prend la tension électrique U correspond un nombre binaire, une valeur binaire, ici composée, pour l'exemple que l'on voit, de 3 bits. Cette valeur, par exemple, 1, 1, 1, constituée de 3 bits, correspond à ce niveau haut. La valeur 1, 0, 0 correspond à ce niveau-là. La valeur 0, 0, 0 correspond à cette valeur basse ici. Nous avons converti un signal analogique, variation continue, en un signal numérique prenant des valeurs discrètes. Comment se passe cette conversion? En 2 étapes, l'échantillonnage puis la numérisation, qui en réalité ont lieu en même temps. Intéressons-nous d'abord à l'échantillonnage. Ça consiste à découper la courbe en bande verticale d'une certaine largeur que l'on choisit, appelée période d'échantillonnage TE. Après avoir découpé verticalement, ici, on va attribuer à chaque bande la tension qu'a la courbe au début de la bande. Par exemple, dans cette première période-là, nous allons donner la valeur de la tension ici. À cette bande-là, on va donner la valeur continue ici pour la tension, etc. Ce qui fait que, à la sortie, nous allons garder que ces valeurs discrètes pour obtenir ce que l'on appelle un signal numérique. Nous avons transformé une courbe continue en une courbe en escalier. On comprend que la courbe en escalier, verte ici, renferme beaucoup moins d'informations que la courbe aux variations continues, rouge à gauche. Alors, cela se fait par ensuite une étape dite de numérisation. Il va falloir que l'on associe à chaque palier une valeur, et nous allons le faire ici avec donc 3 bits, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer 8 valeurs pour chacun des créneaux. Alors il faut donc découper cette fois-ci la bande horizontalement. Et vous voyez que chaque créneau appartient à une des 8 bandes. À chacune des bandes, on va associer une valeur binaire. Et nous allons ensuite associer à chaque créneau une valeur binaire. Alors vous voyez qu'on perd encore plus d'informations. Intéressons-nous par exemple à ces 2 créneaux-là, entre 2 et 3 millisecondes. Ils appartiennent à la bande 5, ce qui fait qu'on les ramène tous à la valeur 1, 0, 0, même si au départ ils ne correspondaient pas tout à fait à la même valeur de tension en volts. Voilà donc le résultat de ce travail. La tension sinusoïdale représentée ici en rouge, correspondant au signal analogique au départ, a été convertie en un signal numérique, représenté ici en bleu. Nous avons donc ici un signal avec des marches régulièrement espacées. Nous sommes avec ici une conversion avec 3 bits, ce qui fait qu'il y a 8 niveaux différents possibles pour la tension convertie.
Alors pourquoi on numérise un signal avant de le transmettre? Tout simplement parce que le problème, c'est que lors de la transmission, lors de la propagation du signal, il peut y avoir ce que l'on appelle le phénomène de bruit. Le signal reçu est bruité parce qu'il y a une agitation thermique, des champs électriques ou magnétiques extérieurs qui viennent modifier les valeurs des tensions. Et on voit bien que par exemple pour les basses tensions, ici, là, à la fin, entre 5 et 6 millisecondes, eh bien le bruit fait que finalement, si on reçoit plutôt des variations bleues, on comprend moins facilement les variations de cette faible tension. Avec un signal numérique, il n'y a plus de faible tension. Par exemple ici, soit on est ici au niveau 1, soit on est au niveau 0. Et ce n'est pas parce qu'il y a du bruit que on ne voit pas ici ces vibrations bleues. On n'arrive pas à distinguer si c'est 0 ou 1. On voit bien qu'ici c'est le niveau haut, donc chiffre 1. Le bruit ici ne nous empêche pas de voir qu'on est au niveau bas, donc 0. 1, 0. Donc le signal est bruité, mais l'ordinateur reconnaît bien les 0 et les 1. Il n'y a plus de perte pendant le transport du signal. D'autre part, un signal numérique peut très facilement être régénéré, ce qui n'est pas le cas d'un signal analogique.